Bonjour, bonsoir pour ceux qui nous suivent d'un peu plus loin. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. C'est pour moi un très grand privilège et une très grosse responsabilité de pouvoir partager encore une fois la parole de Dieu avec vous. Je remercie d'ailleurs Guy et Laurent pour l'invitation. Que Dieu vraiment bénisse et continue, à bénir votre ministère par la grâce de Dieu. Euh, Aujourd'hui, le sujet que Dieu a mis à cœur que je vous partage, vous l'avez entendu, le titre de cette étude ou méditation s'intitulera donc La vérité qui détruit le pouvoir de la mort. Donc je répète, la vérité qui détruit le pouvoir de la mort. Hop, parfait. Je vais vous inviter à incliner la tête et on va prier ensemble. Prions. Tendre Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous voulons te glorifier, non pas, Seigneur Dieu, à cause de nous-mêmes, mais à cause de ta grâce, Père éternel, qui est tombée, Seigneur Dieu, sur nous. Père éternel, nous voulons te remercier car sans cette grâce que tu nous as donnée gratuitement, sans même consulter l'humanité, nous ne serions pas là. Et Seigneur Dieu, à cet instant, tu nous laisses un temps de plus afin de pouvoir contempler ton image, contempler qui tu es, afin, Seigneur Dieu, d'être transformé à ton image, de gloire en gloire et d'éternité en éternité. Ô Seigneur Dieu, nous savons qu'à travers ces moments, c'est une occasion, comme Hélène White nous dit, de pouvoir recevoir cette pluie. Ô Seigneur Dieu, fais tomber ta pluie sur tes enfants. Fais tomber cette pluie, Seigneur Dieu, comme tu l'as fait tomber sur tes disciples, afin, Seigneur Dieu, que nous puissions accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous et hâter ton retour. Ô Seigneur Dieu, ton peuple est fatigué. Le monde, Seigneur Dieu, est fatigué. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, que tu reviennes. Mais pour ça, nous avons besoin que tu nous transformes. Ô Père, ouvre nos cœurs et notre esprit à entendre cette grande vérité qui, je le crois, est la vérité dont nous avons besoin particulièrement à la fin des temps. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, cache-moi derrière toi, au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Donc la vérité, mes frères et sœurs, qui a le pouvoir de détruire la mort, ou le pouvoir de la mort. Et la question que j'aimerais vous poser en introduction est la suivante. Connaissez-vous réellement Dieu? Quelle perception avez-vous de Dieu? Est-ce un Dieu qui est violent dans l'Ancien Testament, comme beaucoup le pensent, et qui est doux dans le Nouveau Testament? Est-ce un Dieu qui, lorsque vous avez des épreuves, vous abandonne? Est-ce un Dieu sauveur? Bref, quelle conception avez-vous de Dieu? Je vous invite à aller d'abord dans Hébreux 2, le verset 14, que je vais afficher ici. Hébreux 2, le verset 14. Pour vous donner un peu le contexte du livre d'Hébreux, les théologiens, d'une manière globale, sont d'accord dans la globalité pour dire que le livre d'Hébreux est sûrement écrit par Paul. Et Hébreu est découpé en plusieurs parties, mais je vais juste vous parler de Hébreu 1 et Hébreu 2 pour vous donner le contexte. Hébreu 1 met l'emphase plutôt sur la divinité de Christ. Comment Christ est divin, comment Christ fait partie de cette trinité divine. Le Père, la personne du Père, la personne du Saint-Esprit et également la personne du Fils.
Et Hébreux 2 est une démonstration non pas de la divinité de Christ, mais plutôt de son humanité. Comment Christ a pris cette nature pécheresse, comment il a été rendu coupable alors qu'il était innocent. Et nous voici ici dans cette démonstration, dans le verset 14, qui nous dit ceci. Puisque donc les enfants ont eu part au sang et à la chair, lui aussi y a participé afin que par la mort il rendît impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire quoi? Le diable. Satan, l'adversaire, ou encore il est appelé le dragon. Ici, nous voyons déjà plusieurs choses. Que Christ, bien évidemment, était profondément humain. Je n'ai pas le temps de vous démontrer ça, mais il était humain à 100%. Il n'avait pas de coup de pouce. On nous dit qu'il a participé à la chair et au sang, comme vous et moi. Et on nous dit que c'est par sa mort qu'il rendit impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire Satan. De quelle mort ici parlons-nous? Nous parlons bien évidemment de la mort à la croix. Mais de quelle mort ici, plus précisément, nous parlons? Et je vais balancer quelques phrases sans rentrer en détail parce que je n'ai pas le temps. Christ, ici, on sait, est mort de la première et de la seconde mort. Pour ceux et celles qui ne sont peut-être pas familiers avec cette notion de première mort et de seconde mort, je vous invite à prendre Apocalypse 20, le verset 9, où il est question d'une seconde mort. Autrement dit, s'il y a une seconde mort, c'est qu'il y a une première mort. Pour faire simple, la première mort, c'est la mort physique. Vous et moi, nous sommes en train de mourir à l'heure où nous parlons, puisque nous sommes soumis au temps, et à cause du péché, plus le temps passe et plus nous mourrons au fur et à mesure. La seconde mort, ce n'est pas la mort physique, c'est une mort éternelle. C'est la mort, la complète séparation avec Dieu. Ainsi, Christ est mort, mes frères et sœurs, de ces deux morts, et c'est parce qu'il est mort de ces deux morts-là, une mort physique et aussi spirituelle, qu'il a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce que le pouvoir de la mort? Est-ce simplement, mes frères et sœurs, le pouvoir de prendre la vie? Je vous invite à prendre Romains 5, le verset 17. Romains 5, le verset 17, on va un petit peu rester dans les écrits de Paul. Romains 5, le verset 17. La Bible nous dit ceci. Car si par la faute d'un seul, la mort a régné par un seul, beaucoup plutôt ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils en vie par un seul, Jésus-Christ. Qu'est-ce que le texte est en train de nous dire? On a vu dans Hébreux 2, le verset 14, qu'apparemment Christ à la croix avait vaincu celui qui avait, ou plutôt, avait rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort. Alors pourquoi, si Christ a vraiment fait ce qu'il a fait, pourquoi aujourd'hui des gens meurent-ils? Pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui meurent physiquement et spirituellement? Puisque rappelez-vous, la transgression de la loi de Dieu, c'est le péché. Et les conséquences du péché, nous le savons, c'est la mort. Alors il y a des gens aujourd'hui qui transgressent la loi tous les jours. D'ailleurs, statistiquement, vous savez qu'il y a à peu près 2,5 milliards de chrétiens dans le monde, ce qui veut dire qu'il y a potentiellement une personne sur trois qui est en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que le reste des milliards, potentiellement, n'est pas en Jésus-Christ. Et donc, sont sous la condamnation de la mort. Ils meurent. Nous mourrons tous.
Est-ce que le pouvoir de la mort a-t-il réellement été vaincu à la croix? Comment peut-on expliquer ça bibliquement? Et justement, c'est le texte de Romains 5, le verset 17, qui nous donne une indication. La mort a régné par un seul. Ô combien donc beaucoup plutôt ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront en vie par Jésus-Christ. Ici, ce ne sont simplement ceux et celles qui reçoivent Jésus-Christ qui ne sont pas soumis à ce pouvoir de la mort. Elle est là, la différence. Rappelez-vous Romains 8, le verset 1 qui nous dit « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». La condamnation ne pèse plus simplement sur ceux qui sont en Jésus-Christ. Autrement dit, on pourrait inverser ça et dire que la condamnation, la mort éternelle, est sur ceux et celles qui n'acceptent pas Jésus-Christ. Autrement dit, ce que Jésus-Christ a fait à la croix est universel. Il est pour tout le monde. Dieu a rendu impuissant de manière universelle cette puissance que l'ennemi a. Mais bien qu'elle soit universelle, elle est aussi conditionnelle. C'est-à-dire que ceux et celles qui veulent ne plus être sous cette condamnation-là doivent accepter le sacrifice de Jésus-Christ et aussi son ministère. Ce qui veut dire, mes amis, que ce pouvoir de la mort est encore actif chez ceux et celles qui refusent Jésus-Christ. Maintenant, revenons à Hébreux 2, le verset 14, et relisons à la lumière de ce que nous avons vu. Puissent donc les enfants ont eu part au sang et à la chair, lui aussi semblablement y a participé, afin que par la mort, il rendit impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort. Lorsque nous lisons ça, nous comprenons donc que le texte ne dit pas que Satan n'a plus cette puissance, mais que ce pouvoir a tout simplement été rendu impuissant à la croix, mais que Satan possède aujourd'hui toujours ce pouvoir et qu'il l'exerce d'une manière puissante sur ceux et celles qui n'ont pas reçu Jésus-Christ. D'ailleurs, savez-vous, mes frères et sœurs, que à la croix, tout n'a pas été accompli. Tout a été accompli lorsque vous regardez le sanctuaire, tout a été accompli pour ce temps. Mais parfois, nous disons, oui, tout a été accompli à la croix, Dieu nous donne autorité, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, l'ennemi n'a plus de pouvoir. Savez-vous, mes frères et sœurs, que c'est totalement faux? Paul va dire ceci. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce texte-là, mais il y a un détail frappant dans ce texte. Romains 16, le verset 20. Romains 16, le verset 20 nous dit ceci. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Ici, vous ne voyez pas quelque chose? Le verbe d'action est au futur. Est-ce que Paul, mes frères et sœurs, se trompait? Non, 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 non. Paul était inspiré quand on comprend ses écrits. Ici, Paul parle au futur, il dit « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Au futur. Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, que ce qui s'est passé à la croix concernant Satan est partiel. Il a été vaincu partiellement, mais pas totalement.
Alors la question que j'aimerais vous poser est la suivante. Si Satan n'a été vaincu que partiellement à la croix, si la puissance, c'est-à-dire le pouvoir de la mort, est toujours en réalité actif chez ceux et celles qui sont en porte-à-faux avec Jésus-Christ, qu'est-ce que réellement le pouvoir de la mort? Et il y a deux manières ici de comprendre cette phrase, qui peut paraître simple comme ça, mais qui en réalité est assez complexe. On pourrait croire que on parle ici du pouvoir de la mort, ou on pourrait parler ici du fait que la mort a un pouvoir. C'est un peu différent. On va voir ensemble que la mort est aussi un pouvoir, c'est-à-dire que Satan a la capacité, à cause du péché, d'engendrer la mort, mais on va voir aussi que la mort a un pouvoir qu'elle exerce. Et je vais répéter ça. La mort n'est pas simplement le pouvoir que Satan a, ok? Vous péchez, c'est la transgression de la loi, donc c'est la mort, conséquence. Mais on va voir aussi que la mort, en elle-même, a un pouvoir qu'elle exerce. Maintenant, vous posez la question, comment ça se fait que la mort a un pouvoir? On va voir ça ensemble. Ne vous inquiétez. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que le pouvoir de la mort? Je vous invite à aller dans Jean 8, le verset 44. Je me suis trompé sur mon PPT. C'est Jean 8, le verset 44. Jean 8, le verset 44. Jean 8, le verset 44. Et la Bible nous dit ceci. Vous avez pour père le diable, parlant aux détracteurs de Jésus-Christ, principalement les pharisiens, qui essayaient de le tuer par des subtiles choses. On va voir ça tout à l'heure. Vous avez pour père le diable, phrase dure, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été donc meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond ou de lui-même, car il est le menteur et le père du mensonge. Quel est le lien, mes frères et sœurs, ici, avec le pouvoir de la mort? Analysons un petit peu ce texte. Ici, on nous dit que Satan, le diable, l'adversaire, plusieurs noms, il est ici un meurtrier. Qu'est-ce qu'un meurtrier, mes frères et sœurs? C'est quelqu'un qui provoque la mort. C'est quelqu'un qui tue. Il est décrit comme ça. Et ensuite, on nous dit qu'il est un meurtrier dès le commencement et il ne tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Autrement dit, s'il n'y a pas de vérité en lui, alors en lui, il n'y a que quoi? Mensonge. Ce qui veut dire qu'il est donc un meurtrier par le mensonge. C'est l'emphase ici de Jean 8, le verset 44. Et lorsque vous faisiez un parallèle par rapport aux pharisiens, comment ont essayé les pharisiens de tuer Jésus-Christ? Par la vérité? Excusez-moi, je vais boire. Non, ils ont essayé de le tuer par le mensonge. Autrement dit, mes frères et sœurs, le mensonge
d'ailleurs qui est répété ici 3 fois, donc c'est bien l'emphase du texte. Vous savez que lorsqu'il y a répétition dans la Bible, c'est que Dieu en fait veut nous indiquer quelque chose de très important. Le mensonge de Satan est est le moyen que Satan utilise pour pouvoir provoquer la mort. Maintenant, lorsque vous comprenez cela, que le mensonge est le moyen de tuer, est-ce que vous ne voyez pas le parallèle qu'il y a ici avec Hébreux 2, le verset 14? Si le mensonge est le moyen de tuer par Satan, ça veut dire ceci, que le mensonge qui est le moyen de tuer est égal en réalité au pouvoir de la mort. Le mensonge, le pouvoir. Le moyen de tuer, la mort. Le pouvoir de la mort dont il est question, ce n'est pas tant tuer qui est la conséquence, mais la mort a un pouvoir que Satan utilise et c'est celui, mes frères et sœurs, de mentir. D'ailleurs, ça devrait nous faire réfléchir. À chaque fois, mes frères et sœurs, où nous voulons mentir, où nous sommes tentés de mentir, le mensonge, mes frères et sœurs, est le pouvoir de la mort que Satan utilise. Il a une capacité à pouvoir tuer autant, mes frères et sœurs, qu'un pistolet ou qu'une bombe nucléaire. Alors la question est la suivante. Mentir sur quoi? Sur quoi, mes frères et sœurs, Satan ment-il en permanence? Quel est ce mensonge qui est si important et si puissant pour l'ennemi qu'il l'exerce sur le monde? Et qui a la capacité, je vous le rappelle, si nous ne sommes pas en Jésus-Christ, de nous tuer et de nous priver de la vie éternelle. En parlant de vie éternelle, pour comprendre cela, je vous invite à prendre Jean 17. Jean 17. Jean 17, et on va lire à partir du verset 1 à 3. Jean 17, le verset 1 à 3. Et ici, on essaie de comprendre de quel mensonge nous parlons. Je vous invite à prendre Jean 17, le verset 1 à 3, et nous allons lire. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, texte que nous connaissons tous, c'est qu'il te quoi? Connaisse, le verbe clé du texte. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le texte est en train de nous dire que la vie éternelle, c'est connaître Dieu. Dans le sens inverse, ne pas connaître Dieu, c'est quoi, mes frères et sœurs? La mort éternelle. La mort éternelle. Le pouvoir, mes frères et sœurs, de la mort n'est autre que le pouvoir de nous empêcher de connaître, mes frères et sœurs, Dieu. C'est le pouvoir, le mensonge que Satan a. Rappelez-vous dans Apocalypse 12, le verset 8 à 9, que vous connaissez, la Bible nous dit qu'il y eut guerre dans le ciel entre Michael et ses gens, Michael, Jésus-Christ. Michael, c'est Jésus-Christ en mode combat. Lisez Daniel 12, le verset 1. Je pense que Guy traitera bien le sujet. Et le dragon et ses anges, Satan, ne furent pas les plus forts et leur place ne fut trouvée dans le ciel. Le mot guerre ici, c'est le mot polémos, c'est-à-dire polémique. Il y a eu une polémique dans le ciel, mais mes frères et sœurs, sur quoi? Sur Dieu.
il y a un mensonge qui a été véhiculé sur Dieu. Maintenant, je vous invite à lire Ellen White, ce qu'elle dit dans La Grande Controverse. Je vous ai mis les citations, donc paragraphe 502, page plutôt 502, paragraphe 1 à 3, Grande Controverse. Elle nous dit ceci. Maintenant, la culpabilité de Satan s'est manifestée sans excuse. Il avait révélé son vrai caractère de menteur et de meurtrier. On a vu que le même menteur, donc menteur et meurtrier, avec lequel il gouvernait, on gouverne avec un pouvoir, donc les enfants des hommes, qui étaient sous son pouvoir. Remarquez bien ici le lien. Hein. Ici, on parle de pouvoir et on l'associe à menteur et meurtrier. C'est ce qu'on a vu bibliquement. Il aurait manifesté, s'il avait été autorisé, à contrôler les habitants du ciel. Il avait prétendu que la transgression de la loi de Dieu apporterait la liberté et l'exaltation. Je n'ai même pas le temps de rentrer dedans, mais si vous regardez aujourd'hui le système, comment il est fait exactement sur ça. On veut plus de liberté et on veut s'exalter. Mais on a vu qu'elle aboutissait à l'esclavage et la dégradation. C'est exactement ce que l'on voit aujourd'hui dans la société. Les accusations mensongères de Satan contre le caractère et le gouvernement divin sont apparues sur leur vrai jour. Il avait accusé Dieu de rechercher simplement l'exaltation de lui-même en exigeant la soumission et l'obéissance de ses créatures. Et on va s'arrêter là, on ne va même pas lire la suite parce que je pense que ça suffit. Je pense que vous avez compris le point. Le pouvoir de la mort n'est autre que le mensonge qui est utilisé par l'ennemi pour provoquer la mort. Quel mensonge? Celui, mes frères et sœurs, de déformer le caractère de Dieu, de déformer la conception que l'on a de Dieu. Mentir au sujet de qui est réellement Dieu. Dès le ciel, il a essayé de faire ça. Mais qu'en est-il, mes frères et sœurs, sur la terre? A-t-il utilisé ce moyen, ce pouvoir de la mort sur Adam et Ève, nos chers parents? Nous allons voir ensemble que oui. Genèse 3, le verset 1 nous dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Le verset 3, il dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, etc., etc. Le serpent dit à la femme, le verset 4, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. On connaît toute la suite de l'histoire. Ils ont mangé le fruit. Et comme Paul dit, la mort est entrée dans le monde par un seul homme, Adam. Et bien évidemment, Ève. Quel moyen Satan a-t-il utilisé pour piéger Ève et Adam? Le mensonge. Et ce mensonge-là a provoqué quoi, mes frères et sœurs? La mort, le pouvoir de la mort. Satan a utilisé exactement la même chose. Remarquez bien quelque chose. Satan a exercé son pouvoir parce qu'il l'a toujours. Mais si Adam et Ève étaient en Jésus à cet instant-là, qu'est-ce qui se serait passé? Le pouvoir aurait été rendu impuissant, comme Hébreux 2 nous le dit. Mais malheureusement, comme conséquence, la mort est donc entrée. Mes frères et sœurs, ce qui détruit ce pouvoir de la mort-là, qui est en réalité un mensonge que Satan essaye de nous faire croire, subtilement, nous dégrader l'image que l'on a de Dieu, de qui il est réellement. Ce qui a le pouvoir de détruire cela,
c'est tout simplement connaître Dieu. Alors je vous répète la question. Connaissez-vous réellement Dieu? Quelle est la perception que vous avez de Dieu? Quel Christ pour vous est mort à la croix? Mais ça, je n'ai pas le temps de développer. Parce que lorsque vous répondez à cette question-là, la réponse de qui est Dieu pour vous va déterminer votre destinée et la mienne. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Ellen White qui le dit. Nous ne devons pas penser que Dieu est seulement notre juge et oublier qu'il est aussi notre Père plein d'amour. Remarquez bien sa phrase. Elle est en train de dire ici subtilement que l'homme, c'est dans sa nature à cause du péché. Il a tendance à voir Dieu non pas comme un Dieu aimant, comme un père, mais comme un juge. Elle dit rien ne serait plus funeste à notre âme, car notre vie spirituelle est fortement influencée par la conception que nous avons de Dieu et de son caractère. Connaissez-vous, mes frères et sœurs, réellement Dieu? Le pouvoir de la mort, est-il encore sur vous? Pour ce qui est des PPT, je vais m'arrêter là et on va faire un exercice. Est-ce que vous êtes prêts, mes frères et sœurs, à découvrir qui est réellement Dieu? Je vous invite maintenant, pour le découvrir, à prendre vos Bibles. À prendre simplement vos Bibles, parce que je n'ai pas envie que vous soyez déconcentrés par un écran, mais que vous le voyez de vous-même, par vos propres yeux et dans la Bible. Je vous invite, mes frères et sœurs, à aller dans Genèse. J'aime bien commencer par la Genèse, c'est un très bon livre. Genèse 1, et nous allons lire ensemble le verset 26. Nous allons découvrir, mes frères et sœurs, qui est réellement Dieu. Genèse 1, le verset 26. La Bible nous dit ceci. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux et sur le bétail de toute la terre et sur tous les animaux rampants sur la terre. Et Dieu créa donc l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et on connaît la suite, il y a une bénédiction spéciale sur eux. Qu'est-ce que cela implique? Que l'homme ait été créé à l'image de Dieu. Mais avant de répondre à cette question-là, comment Dieu a-t-il créé l'homme? Vous vous rappelez, dans Genèse 2, on nous zoome un petit peu comment l'homme a été créé et comment Éden a été créé. Ce n'est pas dans l'ordre chronologique. On nous dit que l'homme a été créé comment? De la poussière de la terre. Et il a également été créé de quoi? D'un souffle. Dieu a soufflé en l'homme. Qu'est-ce que cela nous indique sur le caractère de Dieu? Parce que parfois on lit Genèse, on pense que c'est ennuyant. Ce n'est pas du tout ennuyant. C'est le livre le plus excitant de la Bible. Premièrement, mes frères et sœurs, si vous êtes en train de faire de la poterie et que vous êtes en train de modeler quelque chose, vous êtes en train d'utiliser quoi? Vos mains. Autrement dit, il y a une intimité entre ce que vous êtes en train de créer et le créateur, vous. Ça nous indique un point. C'est que dès le départ, Dieu a toujours voulu être proche de sa création. Il y a une intimité qui s'est créée à cet instant-là. Deuxièmement, Dieu a soufflé en l'homme. Mais mes frères et sœurs, pour que l'homme reçoive ce souffle, il fallait absolument que Christ soit proche de lui. Si je souffle sur vous, vous ne l'avez pas reçu. Pourquoi? Parce qu'on est trop loin l'un de l'autre.
Donc, on voit encore ici une proximité entre quoi? Entre la créature et la création. Mais mes frères et sœurs, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé à cet instant-là qu'on oublie. Vous vous rappelez l'histoire de Luc? Luc 8, on va faire Luc 8. Luc 8, le verset 45 à 46. Luc 8, vous connaissez tous cette histoire, rappelez-vous, c'est quand Jésus-Christ dit « Oh, mais qui m'a touché? Qui m'a touché ?» Le verset 46, Dieu va dire quelque chose. Luc 8, le verset 45 à 46. Luc 8, le verset 45 à 46 nous dit ceci. Lisez attentivement. Et Jésus dit, mais qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, mais qui m'a touché? C'était quelqu'un qui l'a touché, cette personne a été spéciale. Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Remarquez bien, malgré toute la foule, cette personne-là, Dieu, Jésus-Christ l'a senti particulièrement. Il va dire ceci, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu que quoi? Une force était sortie de moi. Oh là là, je vais vous relire ça. Quelqu'un a touché Christ, et quand il a touché Christ, quelque chose est sorti de lui. Autrement dit, ça a coûté quelque chose au Fils de l'homme, à la divinité en personne, lorsque cet homme l'a touché. Quelque chose est sorti de lui. Quel est le rapport, mes frères et sœurs, avec Genèse 1? Quand Adam a été touché, qu'il a été formé par les mains de Dieu, que Dieu a soufflé, donc un souffle qui est sorti de lui vers sa créature, qu'est-ce qui s'est passé dans la divinité? Quelque chose a dû sortir de la divinité. Autrement dit, je répète, il y a une intimité, un lien qui s'est créé, que vous et moi, on ne peut pas comprendre, mais on va comprendre par la grâce de Dieu. L'homme et Dieu étaient liés à cet instant-là. Mais liés à quel point? Ça va nous aider à comprendre qui est Dieu. Je vous invite à maintenant aller dans Ésaïe. Ésaïe 63, le verset 9. Ésaïe 63, le verset 9. À quel point l'homme, à cet instant-là, était lié avec Dieu. Et pourquoi Satan, par le pouvoir du mensonge, essaye de nous faire croire autre chose sur Dieu, essaye de détruire cette image? Vous allez comprendre pourquoi. Ésaïe 63, le verset 9. Pour faire court, la Bible nous dit, dans leur détresse, c'était aussi une détresse pour lui. Qui est lui dans le texte de Ésaïe, dans le contexte? C'est Dieu. Le texte est en train de nous dire que lorsque Israël, son peuple, souffrait, alors, étrangement, la divinité aussi souffrait, parce que vous savez que le Père est un avec le Fils, et le Fils est un avec le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est un avec le Père. Donc, ce que ressent le Père, le Fils le ressent, ce que ressent le Fils, le Saint-Esprit le ressent, ce que ressent le Père, le Saint-Esprit aussi le ressent. Donc, autrement dit, quand ils étaient dans leur détresse, la Trinité aussi souffrait. Étrange, n'est-ce pas? Serait-il possible, mes frères et sœurs, que ce soit à cause de ce qui est sorti de la divinité pour entrer dans l'homme? C'est le lien qu'il y a. Mais prenons un autre texte pour confirmer cela. Juge 10, le verset 16. Juge 10, le verset 16. Juge 10, le verset 16. Dans Juge 10, le verset 16, la Bible nous dit ceci. L'Éternel, etc., etc.,
fut touché des maux d'Israël. Est-ce que vous ne voyez pas ici le même principe que dans Ésaïe? L'homme, lorsque l'homme souffre, que se passe-t-il? La divinité aussi souffre. Dans leur détresse, c'était aussi pour lui une détresse. Prenons encore un autre texte. Zacharie 2, le verset 8 que vous connaissez tous, je vais le citer. Car celui qui touche, qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Imaginez-vous la scène. Je me touche, je touche aussi la prunelle de la divinité. Autrement dit, lorsque je souffre, c'est aussi la divinité qui souffre. Maintenant, mes frères et sœurs, réfléchissons un petit instant. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Que lorsque je souffre, Christ reçoit aussi cette souffrance, qu'il ressent ma souffrance et qu'il me comprend profondément. Bien avant la croix, bien avant tout ça, bien avant que Jésus-Christ soit incarné homme, bien avant ça. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un lien qui s'est fait dans Genèse 1, le verset 26. Pour nous, mes frères et sœurs, c'est une bonne nouvelle, amen. Dieu ressent ce que je ressens. Mais savez-vous que pour Dieu, c'est un risque qu'il a pris? Et oui. C'est le talon d'Achille de Dieu. Vous savez pourquoi? Réfléchissons ensemble. Que s'est-il passé à la croix? Qu'en est-il, mes frères et sœurs, de la croix? Rappelez-vous, Israël, quand Israël souffrait, Jésus-Christ souffrait, la divinité souffrait. Lorsqu'on touche à la prunelle, lorsqu'on touche à l'homme, on touche à la prunelle de qui? De Dieu. Lorsque Israël fut touché de maux, Dieu aussi a ressenti ça. Qu'en est-il, mes frères et sœurs, de la croix? Rappelez-vous, dans Jean 10, le verset 31, la Bible nous dit ceci. Moi et le Père, nous sommes un. Alors, lorsque Christ était à la croix et qu'il a souffert, si vous lisez Psaume 22, mes frères et sœurs, vous allez être amazed. Qui aussi a été crucifié à la croix? Si le Père et lui étaient un, le Père aussi, mes frères et sœurs, a donc été crucifié émotionnellement, car il ressentait ce que le Fils ressentait. Ellen White va dire ceci dans Puissance de la grâce, la page 190, le paragraphe 2. Dieu lui-même fut crucifié avec le Christ, car le Christ était un avec le Père. Mes frères et sœurs, lorsque nous parlons de la croix, nous parlons tellement du Fils, et à raison. Mais nous oublions, mes frères et sœurs, le Père. Et pourquoi je vous partage ça? Ça veut dire, mes frères et sœurs, que Dieu, dès Genèse 1, a pris un risque. Celui, mes frères et sœurs, que par l'humanité, il soit vulnérable. Maintenant, à quel point, mes frères et sœurs, il était vulnérable à la croix? Réfléchissons rapidement ensemble. Si, mes frères et sœurs, Christ et le Père ont été aussi crucifiés, le Saint-Esprit aussi, on pourrait le mettre dans la case. Si, mes frères et sœurs, il y a eu ce lien, ça a un sens. Pourquoi Satan veut tant détruire l'humanité? Lorsque, mes frères et sœurs, Satan a voulu détruire l'humanité, veut détruire l'humanité, particulièrement lorsque Christ est venu incarner, donc dans la chair,
C'était son meilleur shot. C'était la meilleure opportunité qu'il avait, non pas de détruire l'homme, mais d'atteindre qui? La divinité. Parce que si Christ n'avait pas réussi, alors, mes frères et sœurs, vous savez ce qui serait passé? Je vous invite, mes frères et sœurs, à prendre un texte qui se trouve, je crois, dans Colossiens 1. Colossiens 1. Colossiens. Colossiens. Colossiens 1. Et je vais lire ce texte avec vous. Laissez-moi le trouver. Hop. Et je vais citer ce texte-là pour conclure. Alors, Colossiens. J'hésite entre Galates et Colossiens. C'est-moi dire Galates. Non, c'est pas Galates. Donc, c'est forcément notre ami Colossiens. Colossiens 1. On va lire celui-là, le verset. Ah, parfait. Le verset 14. 14 à 16. La Bible nous dit ceci. La rédemption et la rémission des péchés, qui est l'image du Dieu invisible parlant de Jésus-Christ, le premier-né de toute la création, car par lui ont été créées toutes choses. Les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles. Qu'est-ce qui est invisible? Tout ce qui est céleste. Les trônes, les seigneuries, les principautés, les autorités, bref, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Autrement dit, mes frères et sœurs, c'est Christ qui a créé tout ça. Ce qu'il y a sur le ciel et ce qu'il y a sur la terre. Et regardez ce que le verset 17 va dire. Et il est avant toute chose et toutes ces choses subsistent. Toutes ces choses sont soutenues par lui. Autrement dit, mes frères et sœurs, Dieu n'a pas simplement créé le ciel et la terre. Il n'a pas simplement créé le firmament, la nature, le bétail, les animaux, vous et moi. Mais cette création-là subsiste aussi grâce à lui. Maintenant, question. Si Christ aurait échoué à la croix, qu'est-ce qui se serait passé? Si tout ce que nous voulons de voir est vrai, Christ est mort en vain, la création s'évapore. La création sur la terre, mais aussi tout ce qu'il y a dans le ciel et les autres mondes. Maintenant, poussons la chose un peu plus loin, mes frères et sœurs. Si lui et le Père sont un, que se passerait-il à la divinité? La divinité aurait été et a été vulnérable. Autrement dit, si Christ est mort en vain dans l'équation, qu'il n'aurait pas réussi cette mission, la création aurait collapsé et la divinité aussi aurait collapsé. Fin de l'histoire. Endgame. Game over. Mais la création inclut qui? Est-ce que ça inclut les anges? Oui ou non? Oui. Et si ça inclut les anges déçus aussi? Oui. Mais si ça inclut les anges déchus, ça inclut qui? Satan? Oui. Autrement dit, mes frères et sœurs, ce qu'a essayé de faire Satan, c'était une mission suicide. C'est pour vous dire comment le gars est déterminé, juste pour s'attaquer à la divinité. Mes frères et sœurs, c'est le risque que Dieu a pris. Bien avant la croix, dès Genèse 1, mes frères et sœurs, Dieu a pris ce risque. Celui, mes frères et sœurs, d'être un avec l'humanité. Mes frères et sœurs, ça nous révèle quelque chose sur qui est Dieu.
le risque de la divinité. Quand vous comprenez cette vérité-là, mes frères et sœurs, sur qui est réellement Christ, qui est réellement Dieu, qu'est-ce que cela a réellement impliqué, qu'est-ce que ça leur a coûté, parce que jusqu'à maintenant, ça a coûté quelque chose à la divinité. Parce que ce n'est pas fini. Si lorsque nous souffrons, vous souffrez, imaginez-vous, on est combien sur la Terre? 7,9 milliards, n'est-ce pas? Imaginez 7,9 milliards de personnes qui souffrent en même temps. Et ça va tout ça où? Bam, dans le cœur de Dieu. Maintenant, imaginez ça multiplié par ce qui se passe présentement, 7,9 milliards, mais ce qui s'est passé dans le passé, ancienne population, et ce qui se passera encore dans le futur. Souffrance passé, présent, futur, bam, dans le cœur de Dieu, à l'heure où on parle. Particulièrement lorsque nous péchons, mes frères et sœurs. Cela brise le cœur de Dieu. Dieu s'est rendu vulnérable par amour. Parce que l'amour, mes frères et sœurs, se rend vulnérable. Mes frères et sœurs, c'est la vérité qui détruit le pouvoir de la mort. Quand vous connaissez réellement qui est Dieu, l'ennemi, au nom de Jésus-Christ, n'a plus. Cette puissance-là est inefficace. Il ne peut pas vous dire qui est Dieu parce que vous savez qui est Dieu. Vous savez ce que ça a coûté et ce que ça coûte à la divinité. Vous savez, mes frères et sœurs, que Christ n'est pas mort à la croix à cause des Juifs seulement. Pas à cause de Pilate seulement, mais à cause de vous et moi. Vous comprenez, mes frères et sœurs, que Dieu est un Dieu infiniment grand, infiniment agapé. C'est la justification par la foi. C'est le message des 3 anges. Adorez celui qui a fait la terre et les cieux, mais adorez le Créateur. Pas simplement celui qui a fait le sabbat, oui, il faut adorer le sabbat, c'est ça, c'est bien beau, c'est bien, bien, clap, clap, clap. Mais ça ne suffit pas. Il faut adorer celui qui a fait la doctrine, pas la doctrine seulement. Mes frères et sœurs, c'est qui est Dieu? C'est Dieu, mes frères et sœurs. Il a pris ce risque pour vous, ça en dit long sur son personnage. Et mon invitation que j'ai pour vous, c'est, mes frères et sœurs, apprenez, contemplez et voyez à quel point l'Éternel est bon. Lorsque vous avez des doutes sur qui est Dieu, est-ce que Dieu m'a abandonné? Mes frères et sœurs, plongez un regard sur Genèse 1, le verset 26. Même pas sur la croix, allez-y. Mais commencez par Genèse et vous allez voir à quel point, ah là là, Dieu est un Dieu, mes frères et sœurs, qui désire ardemment retrouver sa création. Et d'ailleurs, mes frères et sœurs, il souffre à l'heure où nous parlons. Et il veut, plus que nous, terminer cette grande controverse afin que nous puissions être d'éternité en éternité, sans souffrance, sans douleur, et surtout avec lui. Amen. Prions ensemble et je vais conclure. Enfin, prions ensemble pour conclure. Prions. Tendre Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre Roi, ô Seigneur Dieu, je suis un serviteur tellement inutile, tellement petit dans cette grande controverse. Seigneur Dieu, tu as tout risqué à la croix et tu risques encore des choses puisque ce n'est pas encore fini. Mais tu nous as promis, Père éternel, que ceux qui sont en Jésus-Christ, pour eux, il n'y a plus de condamnation. Nous prions d'abord pour ceux qui sont en Jésus-Christ, afin, Seigneur Dieu, qu'ils continuent à être en lui. Parce que tu nous dis dans Matthieu 24 que c'est ceux et celles qui persévéreront jusqu'à la fin. Je te prie, Seigneur Dieu, maintenant pour tous ceux et celles qui ne te connaissent pas ou qui te connaissent mal. Ceux et celles qui sont en dehors de cette protection. Que, Seigneur Dieu, tu puisses les ramener au bercail. Que tu puisses d'une manière ou d'une autre nous utiliser ou utiliser peu importe ce que tu utiliseras afin qu'ils puissent te connaître. Afin, Seigneur Dieu, que le pouvoir de la mort puisse être impuissant dans leur vie. Ô Seigneur Dieu, je te prie pour ton Église, afin qu'ils puissent prêcher ce message tant important, afin que nous puissions découvrir réellement
qui tu es. Merci, Père. Merci, les mots n'ont aucun sens. Merci, Père, d'avoir pris ce risque. Pour moi, pour Laurent, pour Guy et pour toutes les personnes qui écoutent. Veux-tu, Seigneur Dieu, imprimer cette grande vérité dans notre cœur, afin que rien ni personne, ni les puissances de ce monde, ni les principautés, ni, Seigneur Dieu, la mort ne puisse nous séparer de ton amour. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.